Piste 27, activité 3, page 77. Messieurs les officiers de la FMPN, nous sommes le mercredi 12 mars. Il est 6 heures du matin, j'ai reçu l'OPO de l'état-major il y a moins d'une heure. Voici les grandes lignes de l'action que nous allons mener. Notre mission se déroulera sur toute cette zone. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une bande de terrain qui mesure environ 4 km de large sur 40 km de long. C'est ce que l'on appelle une zone tampon. Ce dispositif a pour but de séparer les combattants pour faciliter l'application de l'accord de cessez-le-feu. Notre rôle consiste donc à nous installer dans la zone tampon pour nous interposer entre les groupes armés. L'objectif final est de garantir un retour rapide au calme et la mise en place de conditions favorables à des négociations de paix. Pour cette manœuvre, le 1er et le 2e bataillon seront répartis dans les 2 secteurs que vous pouvez voir sur la carte. Le 1er bataillon sera responsable du secteur ouest de la zone tampon et le 2e bataillon sera responsable du secteur est. Le 3e bataillon, quant à lui, sera en appui. Il interviendra pour boucler le dispositif et conservera en permanence un élément prêt à intervenir au profit du BAT 1 ou du BAT 2. Le PC de la force sera ici, au centre du dispositif. Bien, voici maintenant un résumé des opérations que nous allons mener. Nous allons agir en 2 temps. Temps 1. Avant ce soir, 18 h, contrôler tous les déplacements sur les 4 routes qui traversent la zone. Nous allons donc installer des points de contrôle ici, là et là. 2 pour le BAT 1 et 2 pour le BAT 2. Aucune personne armée n'est autorisée à traverser la zone tampon. Ceci veut dire qu'il faut contrôler tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants et tous les véhicules, les bus, les voitures, mais aussi les charrettes. Temps 2. À partir de demain matin, 5 h, assurer l'étanchéité de la zone tampon avec des patrouilles pour interdire tout risque de contournement des points de contrôle. Le BAT 3 sera chargé de cette mission. Il faut prévoir des patrouilles en véhicules blindés sur ces 3 routes et des patrouilles à pied entre ces 5 villages pour éviter tout franchissement par des combattants armés. Il faut profiter de ces patrouilles pour entrer en contact avec la population et obtenir des renseignements. Il y a sans doute des caches d'armes et des personnes qui sont connues pour leurs activités suspectes et nous devons les trouver rapidement. Est-ce clair pour tout le monde jusque-là ?